Chers amis, essayons de nous laisser porter par l'Église, par la pédagogie de notre mère l'Église. Sa pédagogie, c'est d'abord la liturgie qui s'étale dans le temps, avec un rythme. Ça s'appelle l'année liturgique que nous avons commencé la semaine dernière, et nous nous laissons éduquer, conduire par l'Église. Il y a d'abord les couleurs qui ont changé, je vous le rappelais la semaine dernière, le violet par lequel commence l'année liturgique, le violet qui est le signe de la pénitence et de l'attente. Il y a aussi les lectures, et à travers les lectures, ce que l'Église nous donne de contempler, les visages qu'elle nous donne de contempler. Pourquoi nous donne-t-elle à contempler des visages ? Parce que nous nous préparons à voir le visage de Dieu. Nous nous préparons à voir celui que des milliers d'années d'attente du peuple juif ont préparé. C'est le lever du mystère. Le voile va se lever sur le mystère de Dieu, et lorsque le voile va se lever, c'est l'enfant de la crèche qui apparaîtra. Mais pour nous préparer à accueillir l'enfant, ce petit enfant dont il est déjà question dans la merveilleuse lecture du livre d'Isaïe que nous devrions connaître par cœur, cet enfant qui va jouer sur le trou de la vipère, c'est-à-dire cet enfant qui va se battre avec ses armes. Il va se battre contre la vipère, le serpent des origines. Il va jouer avec celui qui a infusé dans notre âme un venin, le venin du péché originel. Nous nous préparons à rencontrer ce petit enfant, à le laisser rentrer dans nos vies, mais pour cela, il y a deux personnes qui se tiennent comme des vigies, comme des personnes destinées à nous préparer, à préparer notre cœur pour que notre attente soit juste, pour que notre cœur soit prêt. Si vous allez dans une église de sensibilité orthodoxe ou orientale, eh bien le cœur de l'église est séparé de la nef par une iconostase qui rend invisible ce qui se passe précisément dans le cœur. La symbolique est claire, c'est la séparation entre le ciel invisible et la terre des hommes. Et au centre de l'iconostase, il y a une porte. La porte, c'est le Christ. Le Christ nous fait communiquer avec le ciel. Le Christ est la porte qui permet de passer du ciel à la terre et de la terre au ciel. Il est passé du ciel à la terre par son incarnation et il est repassé dans l'autre sens par son élévation dans la gloire. Ce sera à la fin de toute cette séquence qui se terminera 40 jours après Pâques, l'ascension dans le ciel. Mais autour de la porte, il y a, dans ces iconostases, deux figures, à droite et à gauche, qu'on appelle les deux témoins de l'agneau. Vous le retrouvez d'ailleurs dans l'iconographie latine, en particulier ceux qui connaissent par exemple le magnifique politique du jugement dernier de Van der Weyden qui est à Beaune. Il y a à droite et à gauche du Christ qui apparaît dans la gloire, Jean-Baptiste et Marie. La Vierge Marie et Jean-Baptiste sont les deux témoins de l'agneau, ceux qui nous permettent de préparer sa venue, ceux qui nous permettent de disposer nos cœurs à sa venue. Alors, attardons-nous un peu sur ces deux figures. Elles sont à l'opposé, c'est vraiment le chaud et le froid. C'est vraiment comme une tension entre, vous avez vu le portrait de Jean-Baptiste, habillé de poils de chameau. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été proches d'un chameau. Moi, ça m'est arrivé pendant une semaine de trek au désert. Un chameau, ça pue. Un chameau, ça a le poil rêche. Il s'était pris d'affection pour moi et j'avais son haleine dans la figure jour et nuit pendant tout le séjour. Je peux vous dire qu'en plus, le regarder dans les yeux, ça n'inspire pas des sentiments de très grande spiritualité. Le chameau n'a pas beaucoup de charme. Il sent mauvais. Eh bien, Jean-Baptiste sentait mauvais. Il était hirsute. Il mangeait des mets d'une délicatesse infinie, des sauterelles et du miel sauvage. Et il vivait dans cette terre desséchée qui est le désert. Et lorsqu'il ouvrait la bouche, ce n'était pas tellement pour dire des amabilités, engeance de vipère, qui vous a inspiré de venir jusqu'à moi. On connaît plus délicat et plus, en termes de communication, il aurait beaucoup de conseils à recevoir. Mais précisément, nous avons d'abord, dans la deuxième semaine du temps de l'Avent, la figure de Jean-Baptiste, et il faut la prendre en pleine figure. Jean-Baptiste n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil. Jean-Baptiste est là pour nous réveiller, de sa voix rauque. Il est la voix qui crie dans le désert. Il crie parce que nous sommes sourds. Il crie parce que nous devons nous réveiller.
Il crie parce que nous devions revivre. Il crie parce que nous nous laissons endormir, nous nous laissons bercer d'illusions. Vous savez, quand nous avons la première lecture avec ce magnifique paysage qui nous décrit la création transfigurée par la venue du Messie à venir, nous pouvons être charmés de voir la vache et l'ours ensemble et nous dire au fond, nous sommes sur le bon chemin grâce à la transition écologique. Il suffirait simplement d'être plus gentil, de développer des valeurs un peu plus tolérantes, faire la paix avec la nature, comme on dit. Chers amis, on a essayé ça dans les années 60, c'était la vague hippie. On va revenir au paradis des origines, quand Adam et Ève étaient nus dans le jardin et qu'ils étaient végétariens. Ils ne faisaient de mal à personne. Alors il suffirait, chers amis, je vous le dis très simplement, que nous pratiquions le naturisme, que nous fumions un gros pétard spirituel et que nous soyons dans une bienveillance et une harmonie, une tolérance avec la création qui nous entoure. Chers amis, ce serait ravaler, ça serait refaire la façade, mais ne pas voir le problème. Jean-Baptiste nous dit, il ne s'agit pas simplement de faire un petit aménagement de surface. Il s'agit de se transformer en profondeur parce que nous sommes atteints d'un mal profond. Et il y a une faille qui n'est pas dans la nature d'abord, qui n'est pas autour de nous, qui n'est pas dans les structures à changer autour de nous. Ce serait trop facile, ce serait fuir notre responsabilité. La faille, elle est dans notre cœur. La faille, elle a un nom. Il s'appelle péché originel. Le péché originel fait toujours partie de la doctrine de l'Église. Nous avons reçu ce virus qui nous est venu du poison, du serpent des origines, et nous ne guérirons de ce virus que par la vertu de ce petit enfant qui se joue du cobra et qui va s'en jouer jusque sur la croix, parce que ce sera un enfant encore qui remettra son âme au Père et avec un cœur d'enfant, qui dira « Père, pardonne-leur » et qui foulera aux pieds définitivement, qui écrasera la tête de ce serpent, beaucoup plus efficacement que ne l'a fait malheureusement Adam au début. Et nous sommes tous marqués par cette morsure, ça s'appelle le péché originel. Nous sommes nés avec cette faille dans le cœur qui fait qu'il y a une source en nous de rébellion, il y a une source en nous de violence. Et c'est un mal profond, et l'homéopathie ne suffira pas, il faut une intervention chirurgicale beaucoup plus fondamentale, ça s'appelle la nouvelle naissance. La naissance non pas simplement d'eau, mais d'eau de feu, la naissance d'esprit, que Dieu nous donne un cœur nouveau, que Dieu change notre cœur, que Dieu nous donne une transplantation d'un nouveau cœur, un cœur qui soit purifié et un cœur qui puisse enfin être habité par la présence de Dieu. Chers amis, ça s'appelle la conversion, et cette conversion est la grande affaire de notre vie, l'urgence de notre vie. La chose la plus fondamentale, c'est la raison pour laquelle, pendant le temps de l'Avent, il nous est demandé d'être vigilants, de nous réveiller spirituellement, d'attendre activement la venue du Seigneur. Et Jean-Baptiste est là pour nous avertir, ça n'est pas si facile. Vous savez que Jean-Baptiste se tenait de l'autre côté du Jourdain, c'était une manière de dire que les gens devaient refaire le chemin inverse que Josué a fait lorsqu'il est entré dans la terre promise. Nous ne sommes pas véritablement dans la terre promise. Nous devons repasser, parce que la véritable terre, c'est Jésus qui nous la donne. Alors nous devons accepter avec humilité de nous plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux boueuses du Jourdain, c'est-à-dire reconnaître notre condition pécheresse. Dans les eaux boueuses, nous sommes tous les mêmes. D'ailleurs, ces eaux ont la couleur de la boue dont Adam a été pétri, de la boue de notre péché, celle qui sera encore évoquée au début du temps du carême. Rappelle-toi que tu es poussière et que tu reviendras à la poussière. Chers amis, Jésus a voulu descendre dans cette boue pour nous en faire sortir. Et Jean-Baptiste nous dit que nous devons la confesser. Alors, ce que l'Église, dans sa miséricorde et puis dans sa bienveillance maternelle, nous propose en ce temps de l'Avent, c'est de tout simplement nous convertir et de manière concrète, non pas simplement en intention, mais véritablement. Mais pardon de vous le rappeler, j'imagine que tous, vous avez programmé cette semaine ou la semaine prochaine votre confession avant Noël. Vous avez prévu le moment où vous irez à une permanence de confession. Et je le dis avec sérieux, il faut faire le décapage de nos âmes, il faut faire la place,
il faut laisser le Seigneur nettoyer nos cœurs. Alors ça, c'est un peu ce qui est plus difficile, ça n'est pas le plus agréable. Et il y a l'autre témoin de l'agneau. Autant il manque un peu de charme, notre ami Jean-Baptiste, autant elle est la grâce incarnée, elle est le sourire du ciel, la Vierge Marie dans la splendeur originelle. La Vierge Marie, comme disait Bernanos, plus jeune que le péché parce qu'elle n'a pas été atteinte, elle, du fait d'un privilège particulier, elle n'a pas été atteinte par la morsure du serpent des origines. Nous allons fêter jeudi l'Immaculée Conception, c'est une des plus belles fêtes de toute l'année. Nous allons nous laisser émerveiller par la beauté de Marie, par son sourire, par sa pureté, par son Immaculée Conception. Je vous recommande tous de venir à la messe jeudi prochain, là où vous êtes. Cette fête est tellement belle, cette solennité est si grande. À Lyon, dans d'autres régions, eh bien, les chrétiens mettront des petites lumières à leurs fenêtres. C'est cette lumière dans l'obscurité, cette lumière de la pureté, de l'intégrité de Marie. Pourquoi est-elle pure? Pourquoi est-elle belle? Parce que Dieu veut nous montrer ce que nous sommes, ce que nous serons lorsqu'il aura définitivement chassé de nos cœurs, de nos corps, de nos vies, le serpent des origines, lorsqu'il nous a restaurés dans la dignité qui était la nôtre et qui a été perdue par nos premiers parents, Adam et Ève. C'est si beau de voir ces deux figures, la figure un peu rêche, âpre, austère de Jean-Baptiste, celle qui vient nous remuer au plus profond, cette voix qui transmet la parole, vous savez, tranchante comme un glaive acéré, qui vient parfois visiter des zones d'ombre que nous n'aimons pas faire venir à la lumière. Mais le Seigneur, avec son scalpel, veut nous libérer de ces microbes, nous libérer de ce qui nous atteint en profondeur. Et de l'autre côté, pour nous encourager, pour nous soutenir, le regard virginal, toujours pur, toujours enfantin, merveilleux de la Vierge Marie, qui n'a pas été touché par elle. Moi, j'aime tellement, lorsque je vais sur un lieu de sanctuaire marial, goûter sa présence, parce qu'elle est une manière incomparable d'attirer les âmes à Jésus, avec douceur, sans difficulté apparente, et elle nous aide à faire la vérité, parce que son sourire est une promesse pour nous tous. Alors laissons-nous charmer par ce sourire. La grâce, d'ailleurs, eh bien, c'est gracieux, c'est gratuit, c'est plein de beauté. Je te salue comblé de grâce, dit l'ange. Je te salue comblé de grâce. Et l'ange nous dit aussi, je te salue, toi qui es comblé de la grâce que Marie révèle déjà et qui est en toi, potentiellement, qui est celle qui t'est promise. C'est Marie, l'aurore du monde à venir, l'aurore de la Jérusalem céleste, l'aurore de la nouvelle création. Mais pour entrer avec elle dans ce chemin, soyons humbles, accueillons la voix qui heurte un peu nos oreilles, la voix qui vient remuer nos cœurs, la voix qui nous appelle à la conversion, la voix de Jean-Baptiste. Amen.